Bonjour. Je vous regarde à la tête aux pieds. Vous êtes étranger, vous? Bien vu. En général, les gens en armure, ils n'arrivent pas de par ici. Vous cherchez quelque chose? Ok. Son collègue, il tape du coude. Hein? Il vient de chercher la grenouille dorée, peut-être? Et puis l'autre, il explose de rire. Aucunement. Nous avons traversé le col et nous avons écarté le danger qui régnait là-bas. Nous cherchons un endroit pour nous abriter. Vous avez traversé le col? Oui. Ça... Enfin, personne vient du col. Ah bah la preuve que si. Vous en êtes revenu? Non, on est des fantômes actuellement. Non, mais vous étiez combien? Bah... 4 ? Pourquoi vous voulez qu'on soit combien? Une armée? Nous n'avons pas sacrifié la moitié de nos camarades. Nous n'avons pas cédé à cette offre démoniaque. Pas pour toi. Personne ne le sait. Ce qui se passe dans le fort reste dans le fort. Un qui vous regarde. Vous voulez dire que le col est ouvert? Oui, le bâtiment est clair, oui. Vous n'avez pas l'air de prendre ça pour une bonne nouvelle, mon brave. Bien. Disons que, pour ma part, je sais ce qu'il y a derrière ce col. Entre autres. Vous parlez des orques? Par exemple, on a déjà affaire aux hommes taupes au sud. Si on a les peaux vertes au nord. Il ne pourra pas les hommes taupes. Peut-être qu'au la prochaine séance, les hommes taupes se seront transformés en Skaven et je vous ne demanderai pas pourquoi. Eh bien, dans ce cas-là, laissez-nous aller jusqu'à la ville pour qu'on puisse prévenir le bourgmestre. Ah, vous voulez prévenir le bourgmestre? Enfin, ils n'ont pas spécialement vous-même, d'intérêt à venir bien. jusqu'ici, les orques. Bien sûr que si, plein de gens. C'est pas, ils iront pas au nord en tout cas. Peut-être que les becs de fer vous protégeront. Bon. Si vous voulez aller voir le bourgmestre, c'est la tour. Et vous montre une tour avec un toit un peu en tuile qui est plutôt pointu, où il y a un grand drapeau qui s'y flotte. Buzit, toi, tu remarques par contre une tour qui est un peu étrange et qui a la forme
comme ça, un peu éventé, tel un clairon qui partirait vers le ciel. Et t'as déjà entendu des rumeurs hein, concernant cette boutique, cet atelier de luthier qui est renommé chez les ménestrels. On dit que on peut y trouver des instruments les plus originaux, et c'est peut-être l'occasion d'y montrer ton violon, ou que sais-je, ou d'acquérir un nouvel instrument. Ouais. Une cornemuse. En tout cas, c'est une boutique renommée. Peut-être que effectivement, on avait parlé de choses dans le marais qui faisaient le commerce de ce marais. Et peut-être c'est qu'ils vendent des bois rouges des plus exotiques et qui sont très prisés aussi dans les instruments. En tout cas, c'est parce que vous voyez pas très bien. C'est ça. Et on va. Le hasard a choisi que une boutique de luthier et une boutique de luthier. Que faites-vous? On vous laisse passer. Je monte dans la barque. Bien que vous voyez quand même que quand vous vous éloignez, les gardes commencent à parler entre deux. Qui c'est qui rame? Moi je peux pas, je suis trop petite. Moi, je vais ramer. Oui. Je regarde dans l'eau, moi. Il y a des bestiaux. Ben non, bizarrement, l'eau est rouge. Déjà, ça te fait bizarre. Ah bah oui. Et non, l'eau a l'air plutôt saine. À part qu'elle est rouge. Est-ce que je sais si on peut la boire? Mais on va Je bientôt t'aimerais arriver dans qu'elle une auberge. Je t'ai invité à essayer. Pourquoi voulez-vous boire cette eau? Non, je veux pas la boire, je veux savoir si elle est potable. Quel intérêt? Eh bien, je pense que tous les citoyens de cette ville ont besoin d'eau pour survivre. Donc, Eh bien, justement. S'ils sont là, c'est que l'eau est potable alors. Ou qui boit autre chose. Ah, est-ce que tu bois l'eau pour ta part? Non. Bah, vous traversez cette eau et arrivez au final de l'autre côté. Donc, ah soit bah, vous super, pouvez. j'ai pour rien. Ah non, si je te demande pas de jet, pas de jet. Hein. Oui, retiens-le bien ça. Je ne sais pas, parce que je vous rappelle qu'on a défini que c'est quelque chose Bah. de pratiquement unique, ce marais rouge. Donc, toi, t'habites pas Ah, puis dans un c'est marais hyper rouge. dur de savoir par intelligence si une eau est potable, quoi. Ça me paraît même, Ah, oui, comme ça, même vu si le c'est nez. ultra chimiste, c'est tendax. Vu le nez. Est-ce que tu as un petit testeur de pH déjà? Peut-être. Et ben, en tout cas, bah voilà. Après, la ville est constituée de pilotis qui sont sur différents niveaux. Et puis, vous pouvez vous y promener à pied par des plateformes. Certaines plateformes sont reliées par des ponts. Il y en a diverses sortes. Hein. Il y en a apparemment assez grands où on peut passer une charrette à bras et d'autres qui sont bien plus étroits. Après, au sein même de la ville, apparemment, la plus grande partie quand même des transports se font apparemment sur des barges et des pilotis. On descend les marchandises voilà, avec divers palans où on les remonte de cette manière. Mais on voit que la ville a été un peu au début construite avec le temps,
les premières maisons étaient plutôt basses, et puis après on y a rajouté des étages, et puis après on y a rajouté un autre morceau à côté petit à petit. Donc ça donne un peu un aspect comme ça sur divers niveaux où on monte, on descend. C'est un peu, ça paraît, c'est pas branlant, hein, tout a l'air bien solide, mais effectivement ça donne un peu voilà un aspect comme des créneaux de château fort en fait, vu de loin, avec ces bâtiments qui sont tantôt hauts, tantôt bas. Ça donne un peu un aspect un peu étrange. Très bien, vous arrivez dans cette ville. Effectivement, c'est un comptoir commercial, hein, donc apparemment ce marais les plus étranges possède bien des ressources. Vous voyez de nombreuses personnes qui qui transportent, qui font des fagots de ce bois un peu étrange comme avait l'homme dans sa petite cabane. Vous voyez d'autres qui apparemment ont récolté des plantes rouges aux propriétés sans doute intéressantes, qui font la richesse de cette ville. Vous voyez effectivement aussi des gens en train de réparer sans doute les pilotis et cette cité qui doit avoir quand même connaître une certaine usure, hein, vis-à-vis de sa situation. Vous voyez quand même que le lieu n'est quand même pas reluisant. On est certes, mon cher Busit espérait sans doute une cité merveilleuse. On voit certes qu'il y a une certaine activité. On voit aussi qu'il y a beaucoup de misère. Des gens un peu qui vous regardent passer, qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de biens et de vivre plutôt humblement, avec des habits plutôt fatigués. Dans certains coins, les personnes toussent, et il y a une odeur aussi. Il y a cette odeur de marécage qui finalement, même si vous êtes arrivé dans la cité, ne quitte pas vraiment le lieu. Vous voyez que malgré que, comme je vous disais, on voit que certains endroits sont en rénovation, d'autres sont beaucoup plus à l'abandon. Et finalement, on doit pouvoir assez vite remarquer où sont les privilégiés et où les autres endroits où les gens doivent peut-être un peu plus survivre. Eh bien, vous êtes dans cette ville, mais surtout maintenant que vous êtes arrivé avec le guet, vous avez traversé, maintenant que vous êtes sur ce premier ponton, la vraie question c'est, il est un peu dur de se repérer, comme je vous disais, c'est sur différents niveaux, tantôt ça monte, tantôt ça descend, vous levez, vous voyez pratiquement que les bâtiments qui vous entourent, et voilà, vous ne connaissez pas la ville, les gens vont et viennent, certains vous regardent, mais finalement peu de gens semblent se préoccuper de vous. Et où comptez-vous aller? Comment? Dites-moi, puisque vous ne connaissez pas cette ville. Enfin, du moins, au moment où vous débarquez sur ce ponton, quelle est votre attitude? Et j'ai envie de dire, même plus vite, depuis le temps que tu voulais arriver dans un lieu civilisé, mais voilà, t'es conscient que c'est pas aussi merveilleux que tu l'espérais. Quel est ton état d'esprit? Ah, mais moi, ça n'entame pas ça n'entame pas ma... Je trouve pas le mot, mais ça ne l'entame pas, en tout cas. Et je vais aviser le premier manant qui passe, en lui demandant où est-ce qu'on peut trouver un établissement digne de ce nom pour un barde de mon rang. Sans me rendre compte, bien sûr, même si c'est... sans me rendre compte que ça tombe un clochard ou quelque chose comme ça, tu vois, mais...
Vraiment, le premier que je vois, j'y vais. Et donc, Ouais, mais toute, ma, justement, toute ma superbe. j'aime bien l'idée. Tu vas me faire un défi de longer via le charisme. Voilà. Défier Ouais. le plancher. Ah ben, y a que ça. Et j'ai plein d'idées en cas d'échec réussite, etc. Ce que ça peut. Oh, quel homme. C'est le tavernier. Ah, l'homme porte et il se retourne vers toi. Ah, vous cherchez le meilleur établissement. Bien sûr. Eh ben, bien sûr. Il faut que vous alliez à... Eh bien, à la Grenouille d'Or. Ah, Ah, Tout le monde cherche sûr. la Grenouille d'Or. On vous l'a pas dit. Il rigole. Ah, c'est une blague qu'on fait peur chez nous. Mais c'est le meilleur, la meilleure auberge. Enfin, faut-il avoir un peu les moyens. Mais Ouais. c'est pas de souci. c'est très simple. C'est très simple pour s'y rendre. Alors, vous montez en direction de la première passerelle. Puis après, vous prenez sur la gauche. Quand vous voyez, vous passez 1, 2, 3 ponts, vous prenez sur la gauche. Puis à droite, vous descendez de 3 paliers. Attention, pas 2. Puis après, c'est de nouveau à gauche, à droite, seconde à droite, et vous y êtes. Ok, ben, merci brave homme. Oui, ben écoutez, je vous laisse à vos activités. Je vois, vous avez l'air beaucoup, très, très occupé. Mais je me Mais de dirige rien. de ce pas. Eh ben, à très bientôt. C'est Si magnifique vous, tenue. si Voilà. vous avez un peu de temps, venez me voir ce soir. Je serai sûrement en représentation là-bas. Vous allez voir, vous Ah vous bon aurez rarement vu ça dans votre vie. Ah bon, vous êtes musicien? Oui, oui, oui. Vous savez Oui, que je suis Busit. Busit notre le ville est Magnifique. réputée pour ses instruments de musique. Oui, j'ai cru comprendre. Je vais sûrement aller voir ce luthier dont tout le monde me parle. Mais d'abord, j'ai besoin de me reposer. La route a été longue. Et je me retourne vers Très mes bien. compagnons et je leur dis j'ai trouvé de quoi nous loger. S'il te plaît. Parfait. Vous avez entendu ce qu'il a dit, le monsieur? Vous avez bien... Vous en souvenez? Ah non, on te fait confiance. D'accord, ouais, pas de souci. C'est là-bas. 3e palier à droite, puis à gauche, et on descend de 3 surtout pas 2. Cher Nita, toi qui apprécies je sais pas d'ailleurs, comment... Voilà, alors que t'entends Busit qui a l'air beaucoup plus à son aise, ça y est, enfin, dans cette ville. Toi, quel est ton état d'esprit? Je suis pas du tout à l'aise, surtout que mon apparence ne va pas m'avantager ici. Je vais pas du tout être prise au sérieux comme dans mon village, donc ça va vite m'énerver. Et je leur dis, avant qu'on commence à accoster, je leur dis, vous pouvez être sûr que je vais parler à personne ici. Il y en a un qui me regarde de travers, ça va mal se passer. Bah, tu peux. Sylar peut jouer ton papa si tu veux. Sûrement pas. Déjà, J'ai si besoin vous de enleviez personne. votre masque... Vous avez l'air d'avoir de drôles de coutumes dans votre pays. Nous, souvent, les gens civilisés marchent à visage découvert. Est-ce que vous vous débarrasserez d'une jambe? Mais non, Juste parce que quelqu'un vous le demande? il y a du sang qui passe dans ma jambe. Vous avez un masque en bois. Pas de comparaison idiote, ma petite. Eh ben, sachez que mon masque fait partie de moi. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, c'est tant pis pour vous. Ok, c'est noté. Essayez d'arracher. Fais gaffe parce que mon premier totem c'est celui de la foudre, hein, donc tu risques de t'en prendre plein la gueule. Hein. Donc voilà, je parlerai à personne et. Parce que j'en ai marre qu'on me prenne pas au sérieux. Et donc, fort des informations de Brigitte, en gros, qui vous a dit vous avez pas écouté le monsieur qui vous donnait toutes ces informations. Que faites-vous? Où allez-vous? T'as abusé, t'as un peu une idée vaguement vers où il était, mais c'est vrai que c'est pas très clair. Hein, voilà. C'est plusieurs fois à gauche en tout cas. Moi j'ai compris qu'on devait traverser d'abord 3 ponts. Enfin, remonter la passerelle et traverser 3 ponts.
Moi, je me souviens plus déjà. Visite, tu y vas ou... Oui, Tu bien dis sûr, tes moi, compagnies. j'y vais. Hein, On va pas rester là en plein milieu, là. T'as bien raison. Tu vas me faire un 2d6 plus sagesse. Et tu vas avoir un plus 1. Vis-à-vis quand même que tu as eu des informations tout à fait correctes. Très bien. Vous parcourez... Vous commencez à suivre plus vite, tu commences à guider tes compagnons sur le chemin et puis... Bah finalement, à ta grande surprise, petit à petit ça te revient. Ah ouais, troisième pont. Puis t'arrives, tu descends. Avant il t'avait dit descends au troisième niveau. Ça te revient. Puis au moment où tu descends, par contre, tu vois que vous voyez passer à un endroit peut-être plus pauvre, hein, plus... Est-ce qu'il y a des flaques de boue par terre ou... Non, après le lieu est humide, mais après il n'y a pas de boue Non, mais est-ce que par spécialement. terre, genre, c'est sale et tout? Juste pour savoir. Non, pas spécialement. Tant pis. Parce que vu que vous êtes sur pilotis, par contre, c'est pas forcément sale parce qu'en fait, tu te remarques que les gens ils doivent tout balancer dans l'eau. Finalement, oui, tu te d'accord. dis que c'était peut-être pas une bonne idée d'essayer de boire l'eau en fait. Parce que Bah, les gens ils balancent tout dans la flotte quoi. Ils sont entourés de la flotte, donc ils balancent tout dans la flotte. Mais tu vois qu'ils lavent tout dans la flotte aussi. ah, c'est pour ça qu'elle est pour. Ouais, voilà. C'est. euh, Et quand même à un moment, t'as un doute, plus vite. T'arrives à deux escaliers. Il y en a un qui monte sur la droite et l'autre qui monte sur la gauche. Et tu ne sais plus. Tu es perdu. Voilà. Et mais c'est au même moment où, alors que t'hésites, que eh bien il y a quelqu'un qui vous interpelle. Et, oh là, messieurs, jeune fille, petite fille, Il est derrière nous ou voilà. devant nous? Il vient sur le côté, sur votre côté. Je le regarde. Attendez, alors, l'homme se redresse. Et il porte une espèce de tenue miteuse. Il a il a une capuche, mais vous voyez son visage, il est un peu mal rasé. Ah, et une petite pièce, et puis il commence à secouer un gobelet en étain. Ah, monseigneur musicien! Puis il se retourne. Puis il reconnaît peut-être la peau de loup. Ah! Fervent défenseur de la justice de Fenris. Vous pouvez pas laisser un pauvre miséreux comme moi, messire nain. Petite fille qui est sans doute très moche parce qu'elle porte un masque, je ne sais pas. Mais donnez une petite pièce. Tu sais, je balance son gobelet, Hein comme ça. Juste, genre, je le pousse comme ça, et je m'en vais. Je balance son gobelet par terre. Ah, tu frappes dans son gobelet, celui-ci tombe. Que c'est vrai que pour. Ah, et puis il roule et pouf, son gobelet tombe à l'eau. Puis il commence désespérément à hurler. Ah, cette petite fille m'a jeté mon gobelet, moi, pauvre miséreux. Il commence à faire un scandale, il hurle. Et puis il y a plusieurs personnes qui commencent à s'arrêter, et à vous regarder un peu de travers. Et puis, hey Je vais le voir, je vais le calmer, moi je vais lui filer une pièce. Et tu lui files une pièce. Écoutez, mon brave, vous savez, elle vient pas d'ici, elle a peur des villes. C'est une dame des forêts. Mais ne vous attirez pas sa malédiction. Vous le regretteriez. Eh bien, tu vas quand même faire un défi de danger vu la situation. Parce que j'ai danger via le charisme. Quel indigne.
Fais pas le malin, toi. Tu vas finir dans les temps, tu as rien Et, compris. c'est bien. Et alors, il empoche la pièce. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'esclandre avait déjà été lancé. Et alors que toi, tu donnes la pièce, mon cher Sylar, et que Nita, tu commences à t'éloigner. Déjà, tu sais pas trop vers où tu t'éloignes. Hein. Tu prends un peu le premier chemin qui vient, mais peu importe, puisque t'as deux hommes qui se mettent un peu entre ton chemin. C'est toi qui malmène le vieux Geoffrey. Il est un peu fou, mais c'est pas une raison de faire du mal aux gens comme ça. On va t'apprendre, nous. Puis vous entendez une autre personne derrière toi, Cadric, t'entends une autre personne. Ah bah, ça m'étonne pas, il y a un nain dans l'affaire. Toujours ces gens cupides là, qui travaillent avec les riches marchands. Et puis apparemment, ça commence un peu à sentir le bousin. Et puis ouais. Alors moi, s'il y a Faites-vous. s'il y a Une touche ou une pas caisse, Ah bah non, mais quelque chose. tu vois qu'ils sont en train de faire craquer leurs mains, type on vend des coups, tu vois. Il y a pas une caisse, quelque chose dans le coin que je puisse me mettre en hauteur? Aussi, il y a des caisses pourries, un tonneau de récupération d'eau. Est-ce que je peux faire un truc avant? Ah bah, Que je dites suis ce que en vous phase faites. 2. Merde. Je vais prendre mon épieu Oui. et je vais essayer de taper le plus fort possible par terre pour les intimider. Alors, Pour qu'ils comprennent en fait que je suis pas qu'une petite fille. tu frappes fort ton épieu, mais je rappelle que tu es quand même une petite fille. Bah, Tu es dans un justement, corps c'est de ce que c'est petite ce que fille je avec voulais une savoir. lance. Est-ce que si je fais un jet de force, je peux voir à combien il s'élève à peu près mon coup par terre? Et du coup, ça va très bien avec ce que moi je veux faire. Tu veux les intimider? Pourquoi? Que veux-tu faire? Est-ce que éventuellement, ce que tu voudrais faire, ça pourrait l'aider? Ça pourrait l'aider, oui, à pas se faire frapper, parce que moi je voudrais je voudrais me mettre sur une caisse et faire genre... Mesdames, messieurs, bienvenue au grand spectacle de Busit et de sa troupe, avec la petite Nita des forêts, le nain Cadric qui peut vous donner des cauchemars, et le grand Sylar le Juste, avec sa peau de loup qui pourra faire tout ce que font des paladins, n'est-ce pas? Et là, je sors mon violon, hein, et je commence à chanter, à danser, en essayant de prendre toute l'attention sur moi et de détendre l'atmosphère. Je sentais un peu tendu parce qu'il y a des gens qui... Je vais te demander un défi danger via la charisme. Tu frappes le sol, mais je pense que vis-à-vis de la situation, clairement, C'est moi qui fais jet via le charisme? non, ça va être Busit. Parce que au moment où tu frappes le sol, t'as Busit qui commence à commencer à faire et te présente comme un peu une, je sais pas, bête de foire. Oui, comme d'hab. Donc après, ils vont peut-être prendre ça comme un spectacle, effectivement. Ah putain. Après, j'aurais voulu faire quelque chose pendant que tout le monde fait tout ça. Là. Vas-y. L'autre, il m'a interpellé. Là. Alors là, le truc, c'est qu'en fait, il va se passer quand même quelque chose. Parce qu'il y a un échec. On va faire 4 sur 2d6. Et Plus 2. en fait, tu finis pas ton discours. Tu commences ton discours. Et voici. Et bon, t'es juste. Et le nain Cadric. Et puis là, tu reçois. T'entends une vieille qui. Fais le terre. Et puis tu reçois une vieille patate pourrie. Finalement, je vais Une vieille tomate pourrie. Dégueulasse sur le visage. Alors ça pourrait être drôle. Sauf que d'un coup, de l'autre côté, tu reçois un caillou. En fait. Et là, en tu tournes la tête, tu vois pas d'où ça vient, mais il y a quelqu'un d'autre qui a lancé un caillou. Et tu vas lancer un des 4.
tu vas prendre un des 4 points de blessure. Et Cadric, comment interviens-tu? Par rapport à ce qu'il a pris lui? Ah non, mais en général. Hein. Ah non, moi c'est à propos de l'autre là qui m'a interpellé. Je me retourne directement vers l'autre là qui m'a interpellé. Quoi, t'as un problème? Alors, ça tombe bien, tu tombes sur quand même quelqu'un que. Alors, il est plus grand que toi, mais ça, c'est pas surprenant. Mais finalement, il est quand même bien bâti, le gars, quoi. Tu te dis qu'il doit être docker. Hein. Enfin, ici, tout le monde doit être docker, de toute façon. Il y a que des docks. Donc, le mec, il est bien bâti, il a un crâne rasé. Voilà. Et puis, tu vas quand même me faire un défi de danger. Je sais pas, l'intimidation, j'ai toujours du mal avec l'intimidation. Après, ça dépend. Il répond comment? Attends. Bah justement, ça va dépendre de toi. Ah, parce que j'aurais bien voulu attendre qu'il réponde pour ensuite lui faire un truc et peut-être là lancer un défi de danger, quoi. Savoir vers où ça part. Ou tu veux lancer le défi de danger maintenant? Bah, je voudrais savoir si tu l'intimides en fait. Oh bah. Mais oui. Est-ce que je l'intimide? Non. Disons que plutôt je cherche un peu en découte, quoi. Donc c'est pas vraiment de l'intimidation. Enfin, je sais pas comment, vers où aller, quoi. Disons que je cherche pas à éviter le combat. Si combat il y a, j'irai droit dedans. Donc je sais pas. Du coup, tu défies pas le danger, tu te lances dans le danger, hein, carrément. ouais, donc tu une défies certaine pas le limite. danger. Hein, bah, en fait, l'homme se démonte pas. Hein, en tout cas, pour l'instant, à moins qu'on attend les interventions peut-être de Stylar et peut-être aussi de Nita, parce que je vais relaisser Nita quand même la possibilité d'interagir. Mais l'homme devant toi, il se démonte pas. Stylar, toi de ton côté, tu vois, tu vois que le nain, il a l'air content. Ouais, on va se faire une bataille dans les docks. Ça commence à chauffer entre les objets qui volent en direction de Busit l'intrépide, le merveilleux qui commence à plus à être se transformer en ratatouille ensanglanté. Bah, moi, j'ai d'abord vu Nita se faire. Nita, effectivement, alors ils l'ont pas touché. Hein. On est bien d'accord, mais il y a 2 hommes qui se sont mis face à elle et puis elle s'est plantée avec son épieu. Elle se démonte pas, quoi, en tout cas. Bah, moi, je vais soit elle va m'aider, soit je vais l'aider. Alors, parce que moi, j'ai un move de. Moi, je me présente devant les hommes qui la menacent, bien haut, comme ça, avec une main sur le pommeau de l'épée. Et je leur dis partez vous battre avec des gens de votre taille. Maintenant, vous le regrettez et vous sentirez ma lame sur vos Juste os. derrière moi, tu sais. Et moi, toute petite devant comme ça. Parce que toi, la loi, c'est moi, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est par Reculez, droit divin, hein, donc vous regrettez je mentionne bien que c'est vis-à-vis de Fenris. Bien sûr. Et effectivement, là pour le coup, je vais accepter que Nita, vis-à-vis de sa posture un peu qui se démonte pas, va pouvoir avant te faire un aider, en fait. Avec ma petite taille, je fais oh. Parce que c'est en concordance, je peux pas te faire aider Busit. Toi, tu vois, tu veux en imposer, et Busit il est là, mais non, c'est la farandole. J'ai cru qu'elle allait leur balancer la foudre, moi, à un moment. Ah oui, moi aussi, j'ai dit, Franchement, tiens, j'ai hésité beaucoup. on va cramer un village, ça fait longtemps. Le grand Les mecs classique du jeu de rôle médiéval fantastique, on crame une auberge, et puis après on crame le village en entier. L'auberge, Donc on y est pas encore. tu as un +1, mais en cas d'échec, ça tombe bien, c'est logique, tu t'en prendras les méfaits. Mon cher, la loi c'est moi. Oh, Oh. il y a un moment de silence. Et alors que les 2 hommes hésitent, J'intervenais pas sur le duel de Cadric, hein, parce que je non, crois qu'il peut lâcher le menu. Hein, moi, je te laisse. ni sur la mémé lanceuse de cailloux. Non, enfin, en tout cas, la partie qui est face à toi et Anita, non,
clairement, hein, c'est des gens du peuple. Hein. Vous voyez, ils sont pas spécialement armés. Bon, à voir, il y en a peut-être qui avaient des gourdins ou des outils, mais ils s'écartent. Je Ils range s'écartent, l'épée, je remets le petit bout d'épée que j'avais sorti et avec une main apaisante comme ça, je dis voilà qui est sage, mes amis. voilà. Ils s'écartent et puis, ouais, enfin, ils fuient pas en courant, mais ils s'éloignent. Quoi. Ils vous laissent le passage et ils s'écartent sans crier les gars. Je lui retends un cigare et je lui dis merci un peu plus et il finissait en poulet grillé. Oui, Et c'est à ce moment-là que Cadric. Que fais-tu? C'est à ce moment-là que Cadric envoie sa droite dans la gueule du mec. Qu'est-ce qu'il a répondu l'autre? Tu m'as dit juste il se débine pas, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ouais, qu'est-ce j'attends. que tu lui avais dit, toi? Bah juste lui demander s'il avait un problème quoi. Je sais plus ce qu'il m'avait envoyé moi non plus, je me rappelle plus. Bah, il t'a regardé et il dit ouais, c'est toi mon problème. Et du coup, Il a dit un truc du genre c'est normal, il y a un nain il se avec tient devant eux. toi, tu vois qu'il C'est un roublard. il sent fort lui. Bah du coup ça tombe bien, j'ai également un problème avec toi, donc on peut le régler tout de suite. T'en penses quoi? C'est un jeu plutôt comme ça. T'en penses quoi? Tu vois Il faut pas faire avec le marteau. ouais, j'imagine que l'homme, tu vois, il regarde autour de lui. Alors, certes, il y a des gens qui sont partis, mais il y a encore du monde autour et il faudrait pas se ridiculiser, peut-être à tort. Et il fait mine de vouloir faire demi-tour. Tu le vois peut sûrement venir et puis il se prépare à enclencher une bonne vieille droite dans ta direction. Que fais-tu? Exactement, que fais-tu? Enfin, plus que simplement, vas-y, décris-moi ce que tu tentes de faire. Ce que je vais Donc, vous tenter. êtes dans des plateformes, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des caisses? Oui, il y a des caisses. Est-ce qu'il y a des... Non, mais je vais tenter d'esquiver son coup d'une certaine manière, puisque je le vois venir. Tu me dis. Oui, Et je vais répondre après derrière. Ah ben, donc, tu vas me faire un taillé en pièces. Je sais pas. La main nue, c'est pas... On s'installe sur des marches avec Nita, on assiste au combat, quoi, peinard. Quoi. Mange du popcorn. Ouais, j'hésitais, mais il y a peut-être pas de stand de popcorn, c'est trop dommage. On va faire un taillé en pièces parce que ton but, c'est de bagarre. Ton but, c'est pas de le tuer, hein, on est bien d'accord. Non, mais non, non, je vais pas. Heureusement. Je vais pas avec le marteau. Ouais, j'y vais pas avec le marteau. Vu que t'as un succès, on va même pas faire les dégâts, c'est pas le but. Par contre, on va considérer que tu gagnes le combat. Je te laisse décrire vos échanges, qu'ils soient brefs ou prolongés. Est-ce que voilà. Ça va être assez bref au final, puisqu'il va essayer de me porter un coup. Il va avoir une réponse directement dans la foulée, du bas, du coup. Il est plus haut, donc il va avoir un coup venu du bas. Peut-être au moment où il met le niveau coup de de poing, l'entre-deux. il s'y attend peut-être pas, mais il se baisse légèrement et il prend mon front directement sur le nez. Il se retrouve directement un peu sur le dos, d'une certaine manière. Peut-être qu'il comprend pas trop ce qui s'est passé, vu qu'il a, comme tu disais, il avait des espoirs. Peut-être qu'il disait, ah, c'est bon, je vais le ratatiner. Et il se retrouve au sol, bah, du coup, bien plus bas que moi. Du coup, c'est bon, le problème est résolu ou tu veux qu'on continue? J'ai toute la journée, hein, c'est comme tu veux. Bah, il a la main il a la main sur le nez et la bouche. Et puis ça saigne un peu. On sait pas trop si c'est de la bouche ou du nez que ça sort, mais en tout cas ça dégouline un peu de partout. Le coup de boule a bien interrompu et puis il a une main là et puis une main un peu plus bas parce que ça fait mal aussi. Il dit se contente. Non, désolé, messieurs nains. Allez, passez. Bonne journée. Il se relève et alors que tu t'éloignes toi et puis il demande pas son reste, hein, il part d'un côté. Il te lance des regards noirs quand même et peut-être teigneux. Charmante la population locale. Moi, je vous propose qu'on reste ici pendant un petit moment quand même. Ça me paraît pas mal. Regardons comment Buzzit s'en sort pendant ce temps-là. Alors, moi, personnellement, je
Et une fois que j'ai pris Il est en boule derrière son une tonneau. patate pourrie et un caillou dans la tête, n'est-ce pas, vous voyez que je retourne la tête vers cette foule de Là, il n'y a plus grand barbares. monde après le discours de Sylar et puis les patates du nain. On va dire que la populace c'est pas trop restée. Hein. Non, mais d'accord, mais tu vois, Il y a ouais, toujours la mémé qui te regarde noir. c'est ça, moi j'imaginais On que voit à pendant, travers sa fenêtre. Puis, saltimbanque. pendant que Un combat contre la grand-mère, vas-y. pendant que Cadric se battait, tu vois, moi j'étais en train de me retourner vers ces gens qui m'avaient lancé des cailloux et des pommes de terre. Et je vais bien sûr, j'ai toujours mon violon à la main, hein, bien sûr. Et je vais vraiment jouer de la musique, mais vous qui avez l'habitude, je vais jouer quelque chose que vous n'avez jamais entendu, une nouvelle note très stridente, mais pas comme d'habitude. Je Et sais. je vais enchanter cette mémé pour qu'elle frappe sur quelqu'un d'autre dans la foule, histoire de déclencher une bagarre générale et de me barrer. Entre une mémé et la foule, quoi. Alors que alors que la situation semblait résolue, notre cher Buzit joue une musique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de points à mettre, parce que là, je mettrai tous les points que j'ai. Tiens, ils m'ont saoulé. Voilà. Alors, la cible attaque son allié le plus proche. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu la voyais reprendre un objet, peut-être un légume flétri, et se préparer à lancer peut-être de nouveau vers toi en marmonnant. Tu l'entends derrière un peu de loin, saltimbanque. Puis, au moment où elle allait lancer, elle se retourne vers elle, puis elle lance juste à côté d'elle. Tu vois pas bien puisqu'elle est dans sa maison, et puis t'entends un vieux râler, mais de saloperie, qu'est-ce que t'as fait? C'est son mari en fait. Et t'entends la vaisselle qui se casse, tu vois des objets volés dans la baraque, il y a un bordel de monstres à mettre dans la baraque en fait. Le couple de vieux est en train de se déchirer, en train de se lancer. Mais c'est toi, l'espèce de saltimbanque. Ça me plaît bien. Ouais. Du coup, je En fait, je elle a vu que rejoins son mari, mes c'était compagnons, Buzit. tout fiers. Du coup, elle a dit, sors de ma maison, saltimbanque. Bon. Tourne une taverne, non? Une auberge. Cela dit, vous Un n'avez peu. pas eu le temps de demander à qui que ce soit de quel côté c'était. J'aurais bien demandé à ce manant le chemin de l'auberge en lui donnant une petite pièce, mais apparemment la coutume c'est de frapper dans leur bol, les pauvres. Faudrait que vous vous calmiez un petit peu, Alors ma lui, chère il a Rita. récupéré une pièce hein, pour le coup. Il est dans son coin, il est assis. Lui, maintenant, il a l'air plutôt content en fait. Bah du coup, moi je vais aller le voir et je vais lui dire excusez mon ami. Hein, elle a pas l'habitude de la civilisation. Vous savez, c'est sauvage, ça vit dans les bois, ça se nourrit d'herbes et de... Enfin, on sait pas trop. Moi, je suis à la recherche de Ah, mais l'auberge. moutons. Les moutons, ça mange de l'herbe. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais oui, elle a pas l'habitude de parler aux gens, vous savez. Regardez, elle porte un masque toujours, je comprends pas. Enfin, bref. Moi, vous savez... dites-moi, moi, je vais vous donner deux Et les pièces. moutons, ça porte des masques. Je vais vous donner 2 pièces, donc une et une autre pour remplacer votre petit bol qui était fort joli. Est-ce que vous pouvez Ah, et il m'indiquer empoche les la deux route pièces. La route de la grenouille d'or, s'il vous plaît. Je sais qu'on Ah, n'est pas la loin. grenouille d'or. Je me suis trompé à un moment, mais on n'est pas loin, il me semble. Vous voulez aller à la grenouille d'or? Oui, c'est ça. Et vous savez pas, la dernière, la petite là, elle a cru que la grenouille d'or, c'était une vraie grenouille à trouver dans les marais. Non mais vous imaginez la barbare. C'est vraiment... Elle est pas des régions. Mais tout le Ah, monde cherche pardon. la grenouille d'or. C'est la meilleure taverne de la ville. Donc tout le monde la cherche. Et puis la ville, on s'y perd. Hein. Ah oui. Ah, je vous avoue que votre ville, elle est spéciale. Hein. J'ai Comme pas les de carte. moutons. Oui, c'est ça, les moutons. Oui. Vous avez pas une carte? Non. Je pense que non. Une carte.
Sur un... Ah, tu peu. vois à ta grande surprise, il fouille dans sa poche. Ah, il va me sortir quoi? Un peu de Y a laine, rien. du mouton. Et puis il te donne un. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Un espèce D'accord. de morceau de pain, mais plus que rassis, il est dur comme un caillou. Il donne ça. Je le prends toujours avec un grand sourire. Mais Sans vous a l'auberge, mentionné que alors le mec est un peu dingo hein, quand même. Oui. Donc, Et l'auberge, du coup, C'est une vous... petite carte. par là? Carte en pain. À droite? À gauche? la grenouille dort. Oui. Mais dans l'eau. Dans l'eau, à briller la nuit. Ok. Ça marche. Yeah. Bon, Et je puis, vais, il dit je vais aller pas. toquer chez la Et puis, mémé. il t'indique un escalier. Il dit par là. Ok, j'y vais. Bonne journée, mon brave. Au revoir. Au revoir, petite fille très moche. Je me retourne vers lui comme ça. Il a l'air content, lui, hein. Il a l'air tout joyeux. Et je pointe le bout de mon épieu. Je fais. Comme les moutons. Je vais te tuer. Laisse tomber, Nita. Il n'a pas toute sa tête. Il a perdu la raison. Voilà, et il a l'air quoi. Il a l'air un peu fou, quoi, effectivement. Mais vous arrivez, au moins, il vous a indiqué le bon escalier. Peut-être que c'est un hasard. Hein. Il avait une chance sur deux de vous montrer le bon chemin et vous arrivez à un établissement. C'est pas tout de suite après ce quartier-là. Petit à petit, ça s'améliore, mais et vous tombez effectivement dans une plateforme qui a l'air un peu plus vaste. Il a l'air quand même d'avoir pas mal de lieux de commerce. Et parmi les différentes maisons qui se trouvent sur cette plateforme, il y en a une qui est un peu plus massive. Elle n'est pas reluisante, mais elle est propre, en tout cas. Et il y a une enseigne, on ne peut pas se tromper sur une plaque de bois. Il y a effectivement une grenouille dessinée. Et celle-ci brille. Est-ce qu'elle a été peinte en or? Vous ne savez pas. En tout cas, elle brille au soleil, cette grenouille peinte sur une planche de bois. Et alors que vous en approchez, vous entendez qu'il y a déjà du monde à l'intérieur. En tout cas, il y a de la musique. La population, là, elle est la même que celle qu'on a croisée ou c'est Alors, comme un j'ai peu dit, ça plus- s'est un peu amélioré depuis. Ah, ça s'est amélioré, pardon. Et effectivement, là, vous semblez être plus dans une zone, cette plateforme, pas forcément les gens, il n'y a pas de maison, mais effectivement, il y a plus des magasins, des échoppes. Ça pourrait être une place de marché. Voilà, il y a quelques boutiques, et puis il y a ce grand bâtiment. Vous entendez c'est pas vraiment du monde que vous entendez des voix, mais effectivement, vous entendez surtout de la musique. Ok. Je tire sur la cape de Sylar comme ça, je fais. Eh, Oui, qu'y a-t-il? ça te dit, on va à la Grenouille Dorée pour trouver une des chambres? C'est une riche idée. En plus, ils ont l'air d'avoir une sacrément belle musique. Faut accueillir Buzzit à bras ouverts. Peut-être. Tu vas En nous tout cas, négocier genre- un petit tarif très sympa. Ouais, mais en tout cas, je dors pas dans la même chambre que Buzzit, hein, ça c'est sûr. Tu crois qu'il ronfle en désaccord aussi? Ce serait Peut-être. incroyable. Mais je pense qu'il va essayer de m'enlever mon masque dans la nuit. Ah, le coucher. Alors que vous arrivez devant cette taverne, vous êtes devant, que faites-vous? Ah, moi je Bon, rentre on rentre, direct. Ouais. Oui. Bien sûr. Je me redresse, je mets poussette un peu, même si ça sert absolument à rien. J'étais déjà plus ou moins crade avant, mais maintenant... Là, vu votre chemin entre dans les montagnes, les citadelles et surtout le dernier jour dans les marais, il faut un peu plus que s'épouster. Voilà, disons que je me fais Se laver, quoi. le plus présentable que je peux dans l'état des choses.
Je pousse en grand la porte en lançant... Tu Oh là, rentres le premier tavernier! Tu rentres le premier? Oui. Bien sûr. Oh là, Chez moi. tavernier! Et puis tu rentres avec entrain. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux lui faire un croche-patte quand il rentre? Oh. Juste pour qu'il se casse la gueule. J'ai juste envie de ça. Voilà. Allez, ça commence. Alors, en fait, ça va être carrément bien, ça. Ça va être carrément bien. Oui, tu vas voir. Tu vas me faire un petit... Avec mon bâton, tu sais. Genre, un petit entre les gêné. jambes. Tu vas me faire un petit aidé gêné. Que tu lui offres un main au moins 2. Alors que tu rentres avec éclat, espérant que tous les regards se tournent vers toi. Tu vas me faire un défi de danger via le charisme, mais avec moins 2, parce que tu t'en mêles un peu les pieds. Moi, en fait, je lui mets le bâton, tu sais, entre les jambes quand il marche. Il n'y a pas moins 2, donc du coup. On pourra le faire. Tu sais, ouais, après, on le fera Il y a un manuellement. point d'interrogation. Charisme. Si tu fais un point d'interrogation, je pense qu'il va te demander Ah, d'accord. combien tu veux mettre. Non, quand tu cliques dessus, ça fait rien. 5. Non, il faut l'enclencher. 5, échec. Tu as un +1. Alors, il se passe une grande chance. Au moment où tu arrives, tu rentres et tu dis... Tu disais quoi? Bonjour aubergiste. Oh, la Voilà, taverne. tavernier. Oh là, tavernier. Et puis tu t'étales de tout ton long dans cette auberge. J'ai claque de rire tellement fort ouais. que ça résonne. Et c'est surtout... la musique s'arrête. Et et puis alors que tu te redresses, les regards sont tournés vers toi. T'entends une voix qui dit toi. Et quand tu te retournes, effectivement, la personne qui joue de la musique, tu la connais et pas en bien. En fait, c'est pas forcément quelqu'un que tu souhaitais revoir de sitôt. Tu as devant toi le propriétaire du violon. Tu sais, le fameux. Peut-être qu'il est venu pour cette fameuse boutique de luthier Oui. qui est ici, lui-même luthier. Peut-être ou alors il savait que tu venais, tu ne sais pas. Mais cet homme est là. Rappelle-moi son nom. Il s'appelle Giacomo quelque chose. Il s'appelle Giacomo en tout cas. Giacomo. Et c'est Giacomo qui est là. T'aurais dû te douter, peut-être à l'oreille de la musique que tu entendrais. Après, c'est un luthier, hein. On n'a pas dit que c'était forcément une personne. Il n'y a que ma musique qui En m'intéresse. général, si les luthiers, ça va. Je pense, j'en sais rien. Au moins sortir une note. Voilà. Tu es un peu surpris. Que fais-tu? Et les autres, que faites-vous? Moi, j'explose de rire, je pleure de rire sous mon masque. On voit les larmes qui coulent, tu vois. je me relève dignement et je fais Giacomo, mon ami, toi ici. Depuis le temps que je voulais te revoir. Comment ça va? Eh ben, les autres, vous entendez clairement ce cher Giacomo, beaucoup moins enjoué, qui hurle. Cet homme est un voleur! Cet homme m'a dupé, volé! Appelez la milice! Qu'on l'arrête! Qui passe au bûcher! Mais Moi, j'ignore tout ça et je me rapproche du bar. Je fais pareil que lui, Donc, c'est qu'il est petit tout comme ça. le monde est tourné vers, certes, votre ami Busit, mais un peu vers vous aussi, quoi. Quand vous rentrez, et tu Je fais vois comme que si tu te je le voyais, diriges vers les regards, mais tous les regards, au moins les gens devant qui tu passes, ils te regardent. Je dis, De ton côté, Sylar, toi, que fais-tu? En passant, je dis, je connais pas cet homme. Je connais pas. Je sais pas qui c'est. Moi, j'avais dans l'idée
de faire un petit peu comme Cadric, quoi, d'aller réserver des chambres. Abandonne. Tant qu'il n'y a pas tant que ça dépasse pas, tant que c'est des paroles et qu'il n'y a pas de coups échangés, je suis sûr que Buzzit est à la hauteur. Bon, voilà, je fais ça. Je fais vraiment genre, je connais pas Buzzit, je connais pas cet homme, je sais pas qui c'est. Il Moi m'a aussi, bousculé pareil. pour rentrer dans l'auberge. Je fais que Quel rigoler, horrible moi. personnage. Je pense que cet homme doit avoir raison, disant que c'est un voleur. Je me tiens un peu au ventre comme ça, je rigole. Comment espères-tu t'en sortir, mon cher Buzzit, alors que tous tes compagnons sont dirigés vers le comptoir, mais que Yakomo a l'air quelque peu mécontent. Oui, ben moi j'espère m'en sortir. Cela dit, tu sais pourquoi il est mécontent. Oui, bien sûr. Moi j'espère juste m'en sortir en le décrédibilisant, bien sûr. Moi j'ai rien fait, lui, c'est parole contre parole, hein. Et puis lui, c'est un peu... Alors que dis-tu que dis-tu exactement face à ces accusations? Qu'est-ce que je dis face à ces accusations? Eh ben, je dis... Qu'est-ce que je dis face à ces... En sachant que t'as déjà dit ah mon ami, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Oui, et puis lui, il t'a répondu, sale voleur. Oui. Appelez-le milice, arrêtez-le. Eh bien, voyons, Yakomo, je sais qu'on ne s'est pas quitté en bons termes, mais c'est pas la peine non plus de vouloir mêler la milice à notre petite querelle. Les gens d'ici ont bien d'autres choses à faire que de s'occuper de nous. Mais pourquoi on prendrait pas un verre pour tirer ça au clair? C'est moi qui invite. Tu vas me faire un test de charisme. Si une chope ça coûte 25, t'es mort. Défier de danger le charisme, une nouvelle fois. Non, mais il est pété d'oseille, lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein d'oseilles. Donc, c'est un succès complet. Tes paroles doivent suffire, non pas à convaincre Yakomo, hein. C'est pas le but. Hein. Effectivement, bah, les gens restent regarder et puis vous entendez murmurer. Encore quelqu'un de rancunier. C'est des affaires d'étrangers, ça encore. Puis finalement, tout le monde se détourne et puis tu vois Yakomo qui serre le poing, rageur, et puis qui te regarde plus vite. On n'en restera pas là. On n'en restera pas là, mon cher. Puis il sort de la taverne. Au plaisir. Le tavernier s'approche de toi, Sylar. Eh bien, et décidément, votre ami s'est arrangé son entrée. Que puis-je faire pour vous? Riken. Je ne sais pas, Buzzit est un homme de beaucoup d'aventures. Je ne sais pas encore quelle est cette altercation. Moi, j'aimerais commander de quoi nous abriter avec mes compagnons et un repas pour ce soir. Un repas, bien entendu. Un repas. J'ai prévu ce soir un ragoût de poisson du marais. Merveilleux, réputé. Et puis des chambres pour 4. Peut-être des bains aussi, non? Oui. Ça serait pas mal, effectivement. Nous avons traversé de nombreux territoires hostiles. Parfumé le bain? Oui. Je peux dire Bien ça. sûr. Non, moi, pas besoin. Non? Pareil pour Pas moi. pour vous. Pas pour vous. D'accord, très bien. De quoi vous sustentez demain matin, je suppose? Nous faisons des petits pains. Vous m'en direz des nouvelles. Au sésame, c'est importé, mais ça en vaut le détour. Je monte la main Ça vient du bar territoire, comme vraiment. ça, là. Juste ma main, comme ça, et je fais... Pour savoir combien ça coûtait. Parlons pas des choses qui fâchent, mais très bien. Je vais faire préparer votre bain.
Très bien. Pour la jeune fille et pour monsieur le ménestrel. Vous tombez bien parce que apparemment Et justement, vous venez de j'allais vous fâcher, dire, monsieur... vous venez de fâcher mon ménestrel. Va falloir que vous me dédommagiez. Ah, justement, j'allais Ah, vous tiens. proposer... monsieur, comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Yolnir. Ça, c'est pour 19 qui me demande toujours. Enfin, qui me demandait Mjolnir. toujours à l'époque. Monsieur Mjolnir, écoutez, je vois... Yolnir. Oui, je vois que... Oui, monsieur Mjolnir. Je vois que vous engagez des gens qui ne sont pas très... Comment dire? Professionnels. S'en aller comme ça en plein milieu de sa... De son interprétation. Je comprends. vraiment. Et c'était la première fois et Voilà, donc moi, un écoutez, étranger j'ai il est quelque arrivé chose... depuis peu. Et vous êtes? J'ai quelque chose à vous proposer. Moi, je suis le grand Busit, Busit le Magnifique. Vous avez sûrement entendu parler de moi. Bien sûr, tout le monde a sûrement Non, entendu pas du parler de tout. moi. Oui, bien sûr. Et du coup, je vous propose de vous aider. Hein, parce que je sais bien que sans barde ce soir, bon, ça va être compliqué. Moi, en échange de tous nos petits accommodements à moi et à mes compagnons, je vous fais l'animation pour la soirée gratuitement. Alors, soyons sérieux. Hein. Une animation gratuite vis-à-vis de ce que nous proposons. Disons que il y aurait peut-être possibilité effectivement de s'arranger quelque peu. De me faire un négocier. C'est ça Mais ouais, d'accord. Tu vas faire un négocier. 2d6 plus charisme. Il accepte, mais bon, et comme je vous dis, il veut être raisonnable. Il te propose contre les repas de la soirée. Repas et allez, une carafe de vin pour accompagner le tout. disons Pour les que- chambres et le bain, hélas, ah non, c'est 4 pièces d'or par tête. Ah, on rembourse comme ça. 3 pièces d'or pour ceux qui ne veulent pas de parfum. Alors, vous le savez, hein, c'est hors de prix, clairement. Ouais. Mais Moi, vous je vous dis- dites que d'un coup, Busit, tu te dis, une taverne comme ça, à ce prix-là, la chambre, le repas, c'est bien payé quand même pour la chansonnette. Là, ouais. Pour tout le monde, tu penses que là, tu tapes les 10 pièces d'or. Ok. De toute façon, je me tourne vers mes compagnons et je leur dis, allez, le repas est gratuit et pour le reste, c'est moi qui invite. Monsieur est bon prince. Je le regarde même pas. Je vois que vous êtes dans votre élément maintenant, Busit. Ah, C'est bien bien. sûr, on est quand même mieux ici, non? Ah oui, excusez-moi, aubergiste. Ne vous formalisez pas si vous entendez des cris de loup en début de soirée. Ah non, mais vous inquiétez pas. Mais vous savez que vous n'êtes pas le premier représentant de votre confrérie à passer dans mon établissement. Bien que cela fait longtemps que j'en ai point vu, mais... Les gens de l'avant-poste. Vous n'avez pas de Oui, nouvelles, c'est ça. C'est ça. Je cherche à savoir ce qui leur est arrivé. Vous ne les avez pas vus depuis longtemps, vous non plus. Non, à l'époque où vous vous installiez, on a eu quelques-uns de vos confrères de passage. Mais oui, non, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu. Faut dire que les routes sont de moins en moins sûres. À cause des hommes taupes. À cause des hommes taupes. Qui font qui font des Je modes doute sur la quand même. route. Je doute quand même que de vulgaires hommes taupes aient bloqué les crocs du juste. Mais bon, Ça casse Non, les roues des effectivement. carrioles. Oh.
Creuse des trous, en fait, Mais des culs de poule. non, Des nids de poules, pardon. c'est clair que votre avant-poste était très près de ces ruines. De ces ruines qu'elles certains prétendaient de vos confrères qu'elles avaient appartenu à des membres du Scorpion solaire. Cela me paraît un danger plus vraisemblable, oui. Effectivement, il faut dire que vous saviez que ces hommes taupes n'étaient pas aussi agressifs dernièrement. Cela n'arrange pas mes affaires, vous voyez. Il y a peu de monde qui viennent pour le commerce, et donc mon établissement ne se remplit pas. J'espère que, effectivement, de voir des gens dans votre envergure, un nain, guerrier, cela fait longtemps que je n'ai pas vu non plus de vos confrères. Difficulté du col, je suppose. Il y a d'autres routes que le col. Le col, personne ne vient du col. Heureusement, il est infranchissable. Heureusement pour nous. Vous imaginez? Les Seriez- orques les orques envahi. pourraient passer. Heureusement, on est protégé par cette force invisible, certes dangereuse. Tant qu'on s'approche pas des lieux maudits, tout se passe bien. Dieu nous garde. Fenris, veille sur nous. J'ai bien peur que nous ayons ouvert le passage. Oh. Il peut pas Il se va taire, falloir... celui-là. Alors, la chambre. Alors là, ils en regardent. Avec les yeux écarquillés. Les chambres, c'est par là, du coup, c'est ça? Nous avons également tué pas mal d'orques, mais préparé quand même quelques défenses. Il y a quelques. Au moment où tu mentionnes ça, tu vois quelques villageois dans l'auberge qui te regardent et qui se lèvent et qui sortent de l'auberge un peu précipitamment. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas s'ils vont prévenir quelqu'un ou tout simplement déménager sur l'heure. Toujours est-il que, ma chère Kairis, vous saviez Nita. que. Nita. Ah non, mais je vous avais prévenu qu'aujourd'hui, j'allais pas être Ah, ça va, t'as attendu le dernier moment pour... Ouais. Un peu plus au sud, il y a cette terre où apparemment où vivent les hommes taupes. Et voilà, quel genre de territoire est-ce? Une forêt, une jungle, un désert? Bon, c'est pas un marais, on sait, parce que les hommes taupes, ils creusent pas dans la base, donc et ça sera pas un océan parce que les hommes taupes dans l'eau, on aurait créé des Tous. hommes poulpes, tout ce qui est lié Moi, à l'eau. j'aurais dit des collines. des collines. Des collines avec un peu de forêt, tu vois. Genre, tu sais, comme dans The Hobbit. Il y a des sortes de petites collines. Des collines. Comme ça. Des collines hein, avec un peu de lande, quelques arbres Voilà, c'est ça. variés, des collines un peu plus verdoyantes, Truc vert. Voilà. sympathiques. Très bien. Avec des petits terriers, tu sais, dans les collines. D'accord. Des petits terriers, des terriers d'hommes taupes quoi. Ouais, Voilà. des petits terriers d'hommes taupes, avec des petits je- monticules je- d'hommes taupes. Très bien. Très bien, donc au sud se trouvent les collines. Des collines. Et toute une zone de collines. Très bien. Ce que j'ai demandé à mon cher. À mon cher Sylar, parce que je sens qu'il est grand temps de lui poser la question tout de suite avant que son PC nous fasse un PLS. Ton avant-poste était dans ces collines. Celui-ci était à côté de ruines. Voilà, je l'ai imposé. Quel genre de ruines était-ce? Parce que c'était. Bon, c'était les ruines 2. T'as la question, t'as la réponse. Donc effectivement, on dit que ça appartenait à que les gens qui
voilà, libre à toi. Est-ce que c'était C'est des ruines composées de pierres disposées géométriquement bizarrement, un peu à la Stonehenge, tu vois. c'est des ruines vraiment antiques. C'est Exactement. entre Stonehenge et Une pyramide. ok, d'accord. Tu Peut-être as un monolithe de des Sabuto. pierres levées et des monolithes qui sont proches de. D'accord. Très bien. Notre cher Cadric va nous dire qu'est-il venu chercher. Ta cité est tombée. Et, et pourtant, toi, fier membre du royaume nain, bah, t'espères sans doute redorer ton blason, un peu comme on parlait du Hobbit, un peu comme l'homme à l'écu de chêne. Euh, Toi, qu'est-ce que tu es venu chercher dans ces ruines? Un artefact Oui, très bien. qui a été volé après le combat qui a détruit ma cité. Quel genre d'artefact? Quel objet c'est en fait? Je vais y réfléchir. Mais c'est un artefact. D'accord, c'est un artefact. Tu es venu chercher un objet dans cette, dans ces, on va dire, dans ces ruines en forme de monolithe. Très bien. Nita, Hmm. on dit que, on t'a dit que, pour ta part, dans ces ruines également, peut-être la chose finalement qui vous lie plus que vos liens vis-à-vis de votre voyage. Dans ces ruines se trouve un artefact nain. Mais se trouvera aussi une réponse à ta malédiction. Hmm. Quelle forme cette réponse pourrait-elle prendre? Hmm. Il y a peut-être une sorte de rune. Sorte de rune gravée sur une pierre. On dit qu'il y aura une rune qui pourrait te briser ta malédiction. Voilà, c'est ça. Très bien. Je sais pas comment elle fonctionne exactement. Mais je sais qu'il y a une rune là-bas qui pourrait m'aider. Mon cher Busit, forcément. Tu vas donc avoir la question. Quelle est la menace? Non, une question qui lui a déjà été posée. Qu'il a dit qu'on verra plus tard. Et ben maintenant, il va falloir le plus tard est arrivé. L'objet que tu as volé et qui est en ta possession. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tes compagnons supportent, au-delà du lien qu'ils ont avec toi. L'objet qui est en ta possession est indispensable pour quelque chose dans ces ruines. Ouais. Ben oui. En quoi il est indispensable? Et pour les ouvrir. Donc c'est une clé. Ton violon Clé, oui. est une clé Le son de ce permettant violon. C'est ça. d'ouvrir des tunnels sous ça serait quoi? Des tunnels? Ça serait parce que c'est des monolithes, hein, on est bien d'accord. Donc ouvrir des monolithes, ouvrir. Ça serait Ouais, mais c'est ça, en fait. Il y a une entrée secrète à l'intérieur de la Terre. Et seul un accord parfaitement exécuté de ce violon en particulier a le pouvoir de... très bien. Et on en revient à une dernière question de Sylar. Sylar, toi aussi, vis-à-vis de ton culte, ces monolithes, tu sais que quel danger
toi-même et sans doute les gens de l'avant-poste. Quel danger se trouve dans ces ruines que tu n'as pas mentionné, que tu ne mentionnes pas à tes compagnons. Donc c'est un danger que tu connais mais que tu ne leur dis pas. Peut-être pour des raisons de savoir divin ou autre, mais en tout cas il y a quelque chose là-bas que tu ne dis pas. On sait très bien que le culte du scorpion solaire investit ces lieux pour faire des rituels afin de ramener à la vie des créatures légendaires qui sont capables de dévaster de larges terrains. Mais le culte de Fenris essaye de garder ça secret pour ne pas semer la panique. Très bien. Très bien. Eh ben, fort de ces invocations de créatures légendaires, Ça peut être accompagnées un d'hommes petit taupes, escargot, hein. C'est pas... c'est légendaire. Des créatures légendaires. On n'a pas dit qu'elle était... voilà, c'est un petit escargot légendaire. Il est bleu à pois rouge. Mhm. Oui, voilà, c'est pour ça le qu'on plus rapide du monde. Il court très vite. avait fait un avant-poste pour empêcher ça, mais bon, ça pue. Pour éviter que... Parce qu'autrement, le culte du scorpion solaire gagnerait toutes les courses d'escargots du monde. Et Exactement. les hommes taupes contrôleraient la Terre. Nous verrons la suite. Est-ce que les hommes taupes resteront des hommes taupes ou est-ce que le MJ ne supportera pas qu'il y ait des hommes taupes dans tous les coins de rue et des mottes parce que les collines me font déjà penser à des mottes de taupes et ça me perturbe. Ou est-ce que Buzit le Grand fera le concert de sa vie et la grenouille dorée? Est-ce que Aucun doute. les villageois seront ravis de savoir qu'une armée d'orques leur tombe sur le dos? Ou nos chers compagnons arriveront-ils au monolithe? Nous le saurons dans un prochain épisode.